Shalom Aleichem. Ce Shabbat, c'est un Shabbat très particulier, comme vous savez, puisque Chal Tcha B'Av, donc c'est une année où on décale le jeûne, on ne fait pas Shabbat, le jeûne, on fait le dimanche. Alors, c'est le cas, il y en a deux mois dont on parlait de Tisha B'Av. Le 9 Av. Pourquoi le 9? Pourquoi le mois de Av? Des questions de ce genre-là, il faut savoir répondre. Il y a une Mishnah, comme vous savez, dans Pirkei Avot, qui nous dit le monde subsiste sur trois bases. Torah, Avoda, Gemilut, Chassadim, ce n'est qu'un exemple. La Torah, le culte du service divin, et Gemilut, Chassadim, les œuvres de bienfaisance. C'est un exemple. Et bon, il faut voir pourquoi. Alors, regardez. Ça, c'est par exemple, ça c'est le rapport entre moi et moi. Parce que quand tu étudies la Torah, tu épanouis seulement le rapport entre toi et toi-même en premier lieu. Parce que tu deviens meilleur. Ici, Avoda, c'est toi et ton créateur. Ici, toi et ton prochain. Voilà les trois genres de rapport, c'est clair? Et ça, c'est les archétypes de ces trois. Alors, tu as ici... Le monde subsiste sur trois dimensions, le temps, l'espace et la matière, comme vous savez. Alors c'est pour ça qu'il y en a un qui est chesed, l'autre. Pourquoi? Parce que chacun il est thèse, l'antithèse et la synthèse. La thèse c'est le temps, l'antithèse c'est l'espace. Alors ça c'est la chesed, c'est la bonté. Abraham Avinu, c'est Abraham. Gevura, c'est la rigueur, l'antithèse. C'est quoi? C'est la rigueur, c'est Israël représenté par la rigueur. Et Yaakov, c'est quoi? C'est le Tiferet, c'est la synthèse des deux. Ok? Toujours, il y a toujours cette tridimensionnalité. On peut continuer jusqu'à... C'est toute une liste. On peut voir ici quoi donc? Ici bien, cette tridimensionnalité, sur la conférence que j'ai écrite sur le livre, le 3e volume, sur la tridimensionnalité. Alors regardez, toujours thèse, antithèse et synthèse. Début, fin, milieu. C'est le langage de la Kabbalah. Ici, est représenté par le 1. C'est le singulier. Le pluriel, c'est minimum, c'est 2. L'anthèse plus antithèse, maintenant la synthèse, 1 plus 2, ça fait 3. Ça, c'est au niveau général. Au niveau des détails. La thèse, c'est le néant, 0. L'antithèse, de 1 à 9. La synthèse, le système décimal, sigma de 1 à 10. Les 9 plus le 0. Donc ça c'est le klal, c'est le général, et ça c'est le prat, c'est-à-dire les détails. Ok? Très bien. Alors ici, on va voir ici, on continue, on va voir que ici, on a une droite. On a le début, la thèse, la fin de la droite, l'antithèse, la synthèse, le juste milieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va associer la géométrie à l'arithmétique. Alors, 1 plus une droite, c'est une droite. Le 2, ça fait 2 droites, ça ne fait qu'un quoi? Qu'un angle. Une figure non définie. Mais le 3e côté, il définit un triangle. C'est-à-dire, sans la synthèse, tout est indéfini. C'est provisoire, ce n'est pas définitif. C'est pour ça que le monde subsiste sur 3 bases. Une figure géométrique se base sur 3 bases. Alors maintenant, on va faire... Ça c'est, on va l'amener, ça c'est micro. Au niveau macro, on va prendre ça. Ça c'est la thèse. L'antithèse, l'inverse. C'est-à-dire la synthèse, l'ensemble des deux, c'est quoi? Le Magen David. C'est la symbolique du judaïsme. Qu'est-ce que c'est la symbolique du judaïsme? C'est la macro-synthèse de quoi? De toutes les dimensions de la thèse et de l'antithèse. Macro-thèse plus macro-antithèse, ça fait la macro-synthèse. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a dit le temps, on a 3 temps, passé, présent, futur. L'espace, x, y, z, les 3 coordonnées de l'espace euclidéen. La matière est substituée à 3 stades. Les voilà. Alors ça, c'est le temps, passé, futur, présent. L'espace, la longueur, la largeur, la hauteur. La matière est substituée à 3 stades. À l'état gazeux, solide, liquide. Toujours, celle-là, elle est le trait d'union entre les deux. Comme vous voyez, toutes les dimensions, il n'y a que 3. Alors là, on va mettre sur Shadévarim, point final. C'est clair?
Alors, ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici une droite. Une droite ici, une droite. Alors, maintenant, au niveau spatial, ça c'est la thèse. L'antithèse, c'est quoi? Au lieu de l'horizontale, c'est vertical. La synthèse, c'est la croix. Waouh, waouh, waouh. Attention, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant le symbole du monothéisme. La thèse. L'antithèse, c'est la pluralité, c'est deux, le pluriel. Le pluriel, c'est quoi? C'est la Trinité. Et ben voilà le symbole de la Trinité. La synthèse, c'est l'ensemble des deux. Qu'est-ce que tu as? Si tu mets les deux ensemble, le juif et le non-juif ensemble, qu'est-ce que tu fais? L'effacement total du juif. À travers ce qu'on appelle le processus de l'assimilation. C'est clair? Autrement dit, qu'est-ce que le juif doit être? Pour essayer d'apporter le message divin, tu dois te renfermer dans ton ghetto, point final. Et tu sors de ton ghetto pour aller transmettre le message divin aux nations du monde. Autrement, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas t'assimiler parce que dès que si tu t'assimiles, voilà le résultat. C'est l'effacement de quoi? Une croix, tu mets une croix sur Magan David, que ça dit une croix sur Magan David, tu l'as enterré vivant. C'est clair maintenant? À bon entendeur, salut. Ceci étant dit, pourquoi j'amène tout ça? Par comprendre maintenant quel lien avec Tisha B'Av? Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez ici. Voilà ici. Alors, ici. On va traduire le 1 en lettres. Combien c'est 1 en lettres? Aleph. 2 en lettres. Bet. 1 plus 2. Aleph plus 2, ça fait quoi? Av. Oui, non. Oui, non. Ça fait Av ou pas? Aleph c'est 1. Bet c'est 2. La synthèse 1 plus 2. Alors ça fait 1. Ça c'est au niveau du klal. Et au niveau du prat, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu vas prendre quoi? Ça, c'est quoi? Le mois. Alors, le mois, il va s'appeler Av. Maintenant, les jours, c'est les détails. Alors, c'est pour ça que la synthèse de tout, c'est quoi? Le 9 et le 10. Le 9, il commence la destruction. Le 10, il brûle. Il termine de brûler. Vous avez compris? Non. Ben, Tisha B'Av, c'est quoi? Le 9 Av. Pourquoi le 9 Av? Parce que si il y a le 0 plus le 9, si on a les 9 jours, tu les comptes. Si on 9 jours, au 9e jour, il a commencé la destruction, et le 10, il a terminé, à midi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui jeûnent jusqu'au 10 de midi. Oui, quand ça tombe vraiment... 36 heures. Quand ça tombe pas un Shabbat. Quand ça ne tombe pas un Shabbat, évidemment. Comprenez ça? Cette semaine, non? Cette semaine, non, parce que ça a commencé On Shabbat. est déjà dans le 10. Déjà. Alors, ils ont eu un escompte du ciel. Quoi? Un escompte du ciel. Ouais. Vous avez compris maintenant pourquoi le 9 Av? C'est-à-dire tout ce qui a été créé dans cette tridimensionnalité était totalement détruite. Et qu'est-ce que représente tout ça? Eh bien le sanctuaire, la résidence divine. Ah, je préfère enlever tout ça plutôt que toucher quoi donc les bénis Israël. Ceci étant dit, alors on a compris. Tu veux dire que Hachem a accepté que le temple soit détruit pour éviter que le peuple ne le soit. Oui. Il a jeté sa colère sur les pierres et sa résidence plutôt que sur les bénis Israël. C'est clair? Ceci étant dit, alors on a ici, toujours, donc on continue, on voit ici quoi? Qu'il y a premier Beth Mikdash, deuxième Beth Mikdash, thèse, antithèse. Et ça, c'est la synthèse. Pourquoi thèse, antithèse? Parce que dans le premier Beth j'avais tout. Dans le deuxième, il n'y avait rien du tout. Il y avait 5 choses qui nous manquaient. L'Arche Sainte, la Shekhina, l'Orim Tumim, la Menorah, la Rana Kodesh. Alors, de quoi tu parles? Il n'y avait rien du tout. Et le Kodesh Kodeshim était vide. Quand il est rentré, il dit ah, il s'est mis à rire. Ils adorent le vide. Ils ont dit parce qu'il y avait Qui a dit ça? Titus, le deuxième temple, le Beth Amikdash, le romain. Il est rentré, il s'est mis à rire. Ils adorent le vide. C'est clair? La Menorah, ils ont fait une autre Menorah. Donc il y avait 5 choses qui manquaient. Alors thèse, antithèse. La synthèse, c'est l'ensemble des deux.
Montre-moi. C'est quoi l'ensemble de... C'est le Beit Shlishi? Ce Beit Shlishi, évidemment, le Beit Shlishi, Beit Rishon, Beit Sheni, Beit Shlishi, c'est la synthèse des deux. C'est l'ensemble des deux. Alors, on va voir maintenant d'où il vient. Regardez ici. Alors, le premier Beit Mikdash, d'où il est venu? Hein? Et alors, vous savez, alors, qu'est-ce qu'on va? On va transmettre. 13, c'est quoi? C'est Ehad. On a dit oui. L'antithèse de Ehad, c'est quoi? Ça, c'est le niveau de la pensée. Le niveau de l'action, c'est quoi? 39. Pourquoi 39? Parce que le Beit HaMikdash, il se construit au niveau de l'action 39 Melachot. En 39 Avot Melachot. 39 têtes de chapitre de travail. Et la synthèse des deux, c'est quoi? 26. La synthèse des deux. Ça, c'est la pensée, ça, c'est l'action, ça, c'est la parole, le nom divin. Amonai. Ok? D'où ça vient celui-là? Eh bien, où il s'est dévoilé le 1? Echad Meodea, Echad Aneodea, ou au Mont Sinaï. Où j'ai ici ce nom divin, où il s'est dévoilé? Il s'est dévoilé où ça? Au Mont Moria. Avraham Avinu. Au Mont Moria, mais après quand il a eu la résidence divine. Et le troisième Beit HaMikdash, c'est quoi? Il vient d'où? Du Shamaim, du ciel. Alors si toi tu as deux, tu es sûr que le troisième. Pourquoi? Combien c'est Sinaï? C'est 130. Combien c'est Hamoria? 260. C'est 10 fois plus. 10 fois plus. Combien c'est Shamaim? 390. Alors tu es sûr que quand il y a deux qui sont arrivés, le troisième, forcément, qui vient du ciel. Ceci étant dit, on avance. On va voir maintenant, donc, quand ils sont arrivés, malheureusement, le premier Khurban, ils sont entrés, ils ont vu quoi donc? Ils ont vu que les chérubins, ils étaient embrassés les uns l'un l'autre. Alors que quand il y a, c'est écrit dans la Gemara, quand ils faisaient résonner et ils accomplissaient la volonté divine, ils s'embrassaient. Et quand ils n'accomplissaient pas Quand le peuple, hein? Le peuple, Bnei Israël. ils n'accomplissaient pas, ils se donnaient ar, c'est-à-dire se donner le dos. Dos à dos. Les ailes comme ça, ils n'étaient plus comme ça. Ils se tournaient, les statues se retournaient sur l'arche sainte et ils se donnaient le dos l'un l'autre. C'était des statues? Des statues, un chérubin. J'ai compris. Une statue en or massif. En or massif. De la hauteur de 9 téphars. Ah, c'est beaucoup. C'est quoi? C'est comme ça? 9 téphars, c'est... 45. C'est, à chaque téphar, c'est 10 cm environ. 90. C'est donc 90 cm. C'est clair? La hauteur de la ronde Kodesh, c'était 9 téphars. Et le couvercle, 1 téphar, plus 9 téphars. Total, 9, 9, 18, 1, 19. La hauteur de la menorah. 18 téphars, plus les gobelets et le feu. Alors, regardez qu'est-ce qui se passe. Nous dit la Gemara, n'est-ce pas, c'est écrit, Penehem ish el ahiv. Quelle Gemara? Quand il faisait, ça c'est pardon, ça c'est pas Gemara, ça c'est dans Shemot. C'est écrit, moi je cite maintenant la paracha. La paracha. Paracha de Shemot, 25e chapitre, 20e verset. Alors, il te dit, à la construction de l'arche sainte, il te dit comment ils étaient, Penehem, leur visage, ils étaient Ish el Ahiv, l'un face à l'autre. Ceci, quand ils faisaient ressonner chez le Boré Olam, et quand ils ne faisaient pas le ressonner chez le Boré Olam, dans des vrais Hayamim, c'est le contraire. Ou Penehem, et leur visage, la Baït. Qu'est-ce que dit la Baït? Ils se voyaient plus entre eux, ils se retournaient, ils se donnaient le dos, et ils voyaient les parois du Kodesh Kodashim. Pourquoi l'expression la baïd veut dire qu'il se tourne le dos? C'est la Gemara te dit que je te dis là-bas. Pourquoi ils étaient comme ça? Parce que ça se passait comme ça.
Alors, ça c'est une expression pour te dire, il se donnait le dos. C'est clair? Comme ça dit la Gemara. Alors, ceci étant dit, alors on va voir maintenant tout de suite ça, dans les détails. Quand on dit la baït, ça veut dire au mur de la maison. Oui, le mur de maison, c'est ça. Alors, regardez. Moi, je l'emmène ici, pardon, je vais mettre les lunettes. Et il te dit, Kishayu, ça c'est Baba Batra, c'est la Gemara Baba Batra, page 54a. Kishayu, Israël, Olim la règle, quand ils montaient faire le devoir de pèlerinage. On enlevait on mettait de côté la parochette, c'est-à-dire le rideau qui sépare le Kodesh Kadashim du Kodshim. On ouvrait la grande porte Nicanor. Et on voyait on leur montrait au peuple quoi, les chérubins qui s'embrassaient l'un l'autre. Et pourquoi? C'était un miracle qui se passait. Tu vois les deux statues qui s'embrassaient. C'est clair. Et ils ont alors qui Aliatam, la règle, parce que leur montée en pèlerinage, ça c'est comme tu embrasses ton créateur parce que tu vas le pèleriner. Ça s'écrit un hibour. Ça s'appelle Mo'ed. Qu'est-ce que ça veut dire Mo'adim? Les fêtes. Et ça vient le mot Mo'ed parce que c'est un hibour. C'est quoi ça veut dire quoi hibour? Une union. Ulfichach. Az hayum mar'im lahem, on leur montrait ça. Ve'omrim lahem, on leur disait, regarde comme ils s'embrassent, et qu'est-ce que la Shekhinah, elle t'embrasse à toi aussi maintenant parce que tu es venu vers lui. C'est clair? Elle est contente. Voilà. Ah, maintenant, où c'est écrit ça c'est le Gemara, mais où c'est écrit dans la Torah? Eh bien c'est écrit, Shalosh Pa'amim, 3 fois dans l'année, que ton visage doit se montrer devant ton créateur. Ça c'est écrit Shemot 23e chapitre 17e verset. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Faites la gématria de tout ça, vous allez un peu comprendre si vous voulez. Regardez, gématria de tout ce verset, c'est 2003. Ah, vous vous souvenez que tu dois aller à la racine de tout ça. 2003, il a un nombre premier, lequel? 305e nombre premier. Et c'est quoi 305? Eh bien ça, tu peux le diviser. Ça fait 5 fois 61, deux nombres premiers. Il n'y a pas d'autre chiffre qui le divise. C'est quoi 5 fois 61? Premier, c'est quoi 51? Eh bien ici, ça c'est le 10 séphirotes, comme vous savez. La première, la Keter qui engendre toutes, elle s'appelle Aïn, le néant. Combien ça vaut? 61. Et la dernière qui reçoit, qui est la femme qui n'a pas de lumière, ça s'appelle Ani, 61. C'est les mêmes lettres. Et pourquoi 5 fois ces deux dimensions? Parce que 5 dans les 5 mondes, on provient des 5 mondes métaphysiques. Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, les 4 mondes qu'on étudie, et le 5e monde qui est Adam Kadmon. Et voilà donc, qu'est-ce que tu as? Tu viens ici te mettre en relation avec tous les 10 séphirotes qui se trouvent dans les 5 mondes. Chaque monde, il a ses 10 séphirotes dans les 5 mondes. Et si tu veux voir quel verset c'est de la Torah, tu vas comprendre encore d'autres langages. Comme par exemple, c'est le 2159e verset de la Torah, qui se divise en deux nombres premiers. 17 fois 127. C'est quoi 17 fois 17? C'est le Tov. Et c'est quoi 127? Alors 127, ici, qu'est-ce que tu as? Tu as ici, Shalosh Pa'amim Bashana. On parle ici du vecteur temps. Et que ça veut dire? Tu vas venir dans un endroit précis. C'est quoi? Le sanctuaire. Donc, il y a ici le temps et l'espace. Ok? Très bien. Alors, le temps et l'espace, qui va sanctifier ce temps le premier? Non. Abraham Avinu avec la Hakeda, oui ou non? Alors, c'est pour ça que Dieu a décidé de faire sa résidence là où il a fait la Hakeda. C'est juste au bas. Et qui a sanctifié ça? Le fruit des entrailles de qui? De Sarah Imin, notre première mère. Alors, elle a sanctifié cet endroit, elle pouvait partir de ce monde. À quel âge elle est partie? 127 ans.
et elle a donné le bien. Elle a redonné le bien. Pourquoi? Parce qu'elle le Gilgul de Nefesh de Chava, la réincarnation du Nefesh de Chava. Jusqu'à la dernière, c'est le premier personnage de l'histoire juive. La dernière personnage de l'histoire juive, c'est qui? C'est Esther, comme vous savez. Esther et Mordechai, le dernier couple. Et alors, elle va dominer le vecteur temps, 127 ans. Et l'autre, la dernière, le vecteur espace, elle sera reine de 127 contrées. Vous comprenez? Temps, espace. Ici, le temps et l'espace. Ceci étant dit, on avance. Alors, on veut savoir, il en ressort de tout ça que quoi? Nimsa, qui bimé à Moadim, mitvadim, les jours des Moadim, des fêtes, mitvadim, on dit en français, mitvadim, on se réunit. Hein? Ou mityahadim, et on s'unit pour s'unir avec Hachem. Oui, Babet Amikdash. Velachen, Nikra Moed, d'où ça vient le mot Moed? Mitva'adim, par le mot Mitva'adim. D'où ça vient le mot Moed? Fête. Moadim. C'est fait. D'où ça vient Mitva'adim, par ce verbe-là? C'est-à-dire quoi? Qu'on se rassemble. Moadim, c'est Milachon Itvadut. C'est clair? Alors, si toi, tu as pendant ces 3 semaines, parce que du 17 Tammuz au Tisha B'Av, il y a 21 jours de détresse. Si tu prends sur toi ce deuil, qui va en crescendo jusqu'à Tisha B'Av, qu'est-ce que dit la Gemara? Ta'anit, page 30b. Kol hamitabel a'al chorbanon shel Yerushalayim, sur la destruction de Yerushalayim, Zoché sera méritant et va voir Besimchata. Et va voir sa joie quand il y aura le 3e Beth Amikdash. Celui qui n'a pas pris sur lui ça, hein, soyez sûr certain qu'il ne sera pas présent dans la Simcha du 3e Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces 21 jours se transforment en 21 jours de fête. De Rosh Hashanah jusqu'à Sheminat Atzeret, il y a 21 jours de fête. Déjà, ça c'est le 1er septembre. Tu as pris sur toi 21 jours de détresse, tu auras 21 jours de joie et de fête. C'est une rigueur, mais c'est une fête qui termine avec le Sukkot, que c'est les aides de la présence divine. C'est clair? Alors, ceci étant dit, on commence à comprendre un peu plus les choses. Voyons un peu maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi il s'appelle Moed? Pourquoi il s'appelle Moadim? Et pourquoi la tente s'appelle Ohel Moed? La tente s'appelle Ohel Moed. Traduisez s'il vous plaît. Ohel, c'est la tente. Des fêtes, Moed. Oui, non, des Moadim. Eh bien, Ohel Moed. Ohel, c'est quoi? C'est le vecteur espace. Et Moed, c'est le temps. La sanction du temps. L'espace-temps. Alors, ici, les espaces. L'espace, c'est quoi? Ohel, combien ça vaut Ohel? 36. Eh bien, c'est quoi 36? C'est 6. Pourquoi? Au carré. Pourquoi je dis au carré? Parce que l'espace, il contient 6 directions. Nord, sud, est, ouest, en haut et en bas. Tu le vois ça ou pas? Et le sanctuaire, il est au centre. C'est clair? Il est au centre. Le point central. D'où rayonnera les 6 directions de l'espace. Et si, c'est quoi? Moed, c'est quoi le mot Moed? Le mot Moed vient de Mo, Ve'ed. Combien ça vaut Mo? 46. E'ed, 74. Total, 120. C'est quoi? Regardez. Le nom du vin. Le très salon divin qui se dévoilait à Yom Kippour, qui sortait de la bouche du Kohen Gadol. Le voilà, 72. Qui s'écrit en entier. Yod, Kei, Vav, Kei. Le dévoilé, c'est 26. Le caché, c'est 46. De quoi on parle ici? Donc de la dimension cachée, qu'on ne voit pas. De la présence divine sur terre. Et c'est quoi ça, 74? C'est Aïn Dalet, c'est les 2 lettres majuscules du schéma, vous vous souvenez, qu'on doit extrapoler dans notre pensée en grande lettre, parce que ça forme le mot Aed, et ça appelle en cause quoi, vous vous souvenez? Combien ça va être? 74. Aed, c'est témoin. Témoin de quoi? Que Dieu t'a parlé. Où? Au mont Sinaï. Avec quel mot le premier mot des 10 commandements? Anori. Eh bien,
j'ai calculé dans toute la Torah, il y a 147 Anochi. Eh bien, tu prends le centre de 147, c'est 74. Eh bien, ce 74e Anochi, c'est le Anochi Hashem Eloker à des 10 commandements. Et le voilà donc ici, le Moed. Toujours quand tu prends la tête d'un commandement, d'une phrase, il contient tout le verset. Tout comme je trappe ta tête, je trappe tout ton corps. C'est clair? Alors tu vois ici, Moed. Il faut décomposer. Alors maintenant, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on va faire? Et voilà le schéma. Schéma, les 2 lettres majuscules. C'est clair? On a vu combien de Emet il faut jusqu'à Gal Israël, jusqu'à l'Amida. Du schéma de ces 2 lettres, il y a 74 fois le mot Emet, qui est dans les 3 chapitres, codé 66, plus 8 qu'on va dire autrefois, ça fait 74. Et tu te trouves devant le Créateur. Maintenant, si c'est ainsi, un Haïdout, un témoignage se fait à 2. Alors je veux savoir combien ça vaut chacun. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la racine carrée. De quoi? De 74, de ce témoignage. Et combien ça te fait? Regarde, incroyable. C'est quoi donc? Ça fait 8,6 tout à temps. Alors, 86, c'est quoi? C'est Elohim. Et 860, on va en crescendo. 860, c'est quoi? Eh bien, c'est 10 fois 86. C'est quoi? Le mot Tachlit. Tachlit, c'est quoi? Le but! Je t'embarque les mots. Tachlit. Le but de chaque chose. Et qu'est-ce que c'est le but? Le but de quoi? C'est de faire régner le Créateur, la loi divine en terre et pas la loi des hommes. C'est clair ou pas? Ceci étant dit, à qui elle va régner sur qui? Sur 232. Qui c'est 232? Ishtabach chez moi, regardez ici. Nous provenons on étudie les 4 mondes métaphysiques de provenance qui s'appellent Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Dans le monde des idées, ça c'est Yud, Ke, Vav, Ke, c'est-à-dire en macro dimension, ça c'est chaque lettre du tétragramme anime un de ces 4 mondes. En les détails, Yud, Ke, Vav, Ke, s'écrit comme ça en entier, ça fait total 72. Le Vav, il s'écrit de 3 manières. Vav avec Yudin, Vav avec Alfin, Vav avec Vavin. Et le He, la même chose. He avec Yudin, He avec Yudin, He avec Alfin, He avec Hein. Évidemment, le compte change. Le total, ça c'est Kabbalah, comme on l'a déjà fait plusieurs fois. Et combien ça te fait? 232. Et toi, tu dois maintenant faire cette escalade de ces 4 mondes métaphysiques chaque jour pendant la prière. Jusqu'à Baruch Shema, tu es dans la Asiya, dans le monde de l'action. De Baruch Shema jusqu'à Ishtabach, le monde des Isira. Du Kirat Shema après Baruch, si tu es dans la Bria. Et dans la Silo, tu arrives au dernier, le monde des idées, c'est pour ça que tu te la fermes et tu dis à voix basse, le Hamida, tu arrives là. Tu demandes en ton créateur ce que tu veux, il te donne tout ce que tu veux, tu es arrivé au sommet. Eh bien maintenant tu dois redescendre. C'est pas que tu reçois, tu dois savoir redescendre tout ça. Et c'est pour ça qu'après tu dois redescendre chaque étape jusqu'à l'Unshaber. Et ça aussi, ça on avait déjà vu dans les autres fois. Donc je t'en dis 232. Et alors c'est 232, le voilà c'est 232. Et qu'est-ce qu'il y a? 52. Pourquoi? C'est le point de départ. Tu vois, ça va faire le point de départ. Le 52. Ça se montre de la Asiya. C'est le point de départ. Parce qu'on te demande de faire une action. Quoi donc? Un téfilin, le talit. À propos, une chose très importante avant d'oublier. Rappelez-vous qu'à Tisha B'Av, on doit mettre des téfilins le matin. Et les communautés qui ne le mettent pas, ils en donnent la plaque. Je peux vous le dire. Arizal, Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche si toi, tu n'as pas le talit et les téfilin. C'est clair? Seulement le soir, tu ne peux pas mettre des téfilin, tu dis le Kriyat Shema et le talit et les téfilin. Mais tu ne peux pas ouvrir ta bouche si tu n'as pas le talit et les téfilin. Ah, pourquoi on les enlève? C'est écrit, oh il a nous, nafla ater et rocheno, oh il a nous, malheur à nous, c'est tombé la couronne de notre tête. Alors c'est la couronne de notre tête, les pashtanim, ceux qui vont sur le pshat, ils enlèvent le tefillin. C'est quelque chose pareil. Une fausse interprétation. On n'a pas le droit de prier sans le talit et les tefillin. Point final. Même à Tisha B'Av. Pour quelle raison? C'est simple. Quand toi tu étais dormir, tu as dit, dernière phrase, après le Kriyat Shema, Be'adecha afkid ruchi, dans tes mains je confie afkid ruchi.
je confie mes degrés d'âme à partir du Ruach, parce que le Nefesh c'est le Béhémite. Alav Kidouchi, avec Ruach, Neshama, Haya Hida. Alors le matin, tu dis maintenant, allez, retournez chez moi. Regarde. Ils te disent, regarde, je suis très bien dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je suis fou, moi, de venir dans ton corps que tu es en tohu-bohu. Mais comment je vais agir? Tant pis pour toi. Qui t'a dit de dire cette phrase? Alors, comment on doit faire? Puis alors, les étudiants, tu dois faire 5 degrés, 5 actes. Le premier acte, Nefesh, c'est Nefesh Béhémite. Le premier degré, c'est degré animal, tous les ans. Les juifs, les non-juifs, les animaux, tout ça. Toi aussi. Alors, tu te comportes comme un animal. Pour que le Nefesh rentre, va aux toilettes, tu te purifies internement, tu fais comme un animal, et tu te purifies internement, ça vient le Nefesh. À partir de Loire, c'est le juif. Alors, qu'est-ce que tu as, le juif? Loire en plus des autres. Eh bien, tu prends le talit. Ah, le talit, tu viens, ça vient le Loire. Neshama, tu mets tes filines dans la main. Chaya, tes filines dans la tête. Yehida, tu commences à ouvrir la bouche et parler et à prier. Et si tu n'as pas fait ces opérations avant, tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche. À 9h moins quart, c'est le net à Paris, et je ne peux pas, je dois aller au bureau, et alors je ne peux pas mettre des filines avant 8h, et alors je peux commencer la prière jusqu'à Shtabar, et après, tout ça des bobards, qui t'a dit, c'est le KGB qui t'a obligé de rester à Paris. Tu veux être un bon juif, tu veux remplir tes devoirs religieux, eh bien tu dois observer la halakha comme il se doit. Vaut mieux prier seul dans ton bureau qu'en minyan avant le Netz. Déjà sans parler des filines ça. Même au Netz, pas avant le Netz, tu n'as pas le droit de prier. C'est clair ou pas? Ça sont des choses à mettre point sur le i. Donc à Tisha B'Av, c'est catégoriquement défendu de prier sans les téfilines. Et c'est une très grosse erreur d'interprétation d'avoir dit Natal Nafla Atel touché, on ne met pas de filines parce qu'on est en deux, c'est tout le contraire. Que disent les grands du judaïsme sur ça? Qu'est-ce qu'il peut pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un un peu plus grand que Marizal, plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai? Dis-moi un peu. De quoi tu parles? Je veux entendre, parce qu'il y a un dans notre génération, ou même dans les générations passées, plus grand que Marizal, plus grand que le Rabbi Shimon Bar Yochai. Allô? Mettons un peu les points sur les i, et ça ferme toute la discussion. C'est clair ou pas? C'est tout. Ceci étant dit, alors on commence à comprendre un tas de choses. Il y a ici, bon, on va aussi voir ici cette racine carrée, tout qu'on a fait ici, on explique ici. C'est spectaculaire, mais ici, ça prend, on veut parler, voir d'autres choses encore, parce que c'est très important. Alors regardez qu'est-ce qui se passe. Ici, donc, on va faire la valeur numérique de cela, c'est-à-dire de ces 1, 2, 3, 4 mots. Ça te fait le total 558. Si tu prends les lettres, les voyelles et les tagim, ça te fait 781. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a? 11 fois 71. C'est quoi 11 fois 71? Les 11 étincelles de sainteté, ça c'est quand ils sont embrassés, quand ils sont... Tu remplis la volonté divine. Ah, tu remplis la volonté divine? Eh bien, tu es comme devant maintenant, quoi? Tu remplis la volonté, tu es 11 fois 71, c'est les 11 étincelles de sainteté qui t'animent, hein, ils se conjuguent avec le grand tribunal céleste. Tu es avec eux en direct contact. Et c'est pour ça que ici, tu as ici cette dimension-là, qui, tu vois le contrepoint, c'est quoi? Quand ils sont séparés, quand ils dans le dos, comme c'est écrit dans Divrei Yamim, Chelek Bet, chapitre 3, 13e verset, au plein, la baït. Eh bien, si tu fais la gematria des lettres, des voyelles et des tagim, ça fait 804. Qu'est-ce qu'on a? Regardez qu'est-ce qu'on a. On a ici, on décompose 2 en puissance 2 par 3 par 67. 67, c'est le 20e nombre au premier. Le 20, c'est 2 en puissance 2 par 5. Le total, 12 fois 16. C'est quoi 12 fois 16? L'épée du Créateur, comme vous vous souvenez, comme on a dit plusieurs fois, c'est Yudva, nous dévoile Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Eh bien, elle intervient pour trancher avec qui? Avec tous les 12 tribus. C'est-à-dire, quand il y a la destruction du Beth Amikdash, c'est tout le clan d'Israël qui est en jeu.
et qui se sépare de qui? De son créateur, à travers cette épée-là, malheureusement. Alors regardez maintenant une chose incroyable. Si nous prenons ici la valeur numérique seulement des lettres, c'est 3 fois 211. C'est quoi? 3 fois 211. C'est 500, c'est 633, oui. C'est quoi 211? Regardez. Prenons Echa. Ça c'est Echa. Prenez le 2e chapitre. Et ça c'est le 19e verset. Ok? Si vous prenez du mot Nafshan, vous prenez ce même. Comptez 211 lettres, ça sort un Shin. 211 lettres, ça sort un Yud. 211 lettres, un Het. Ça fait Mashiach. Tu continues encore 211, ça fait Mashiach à l'envers en 211. 211 d'en haut, 211 d'en bas. Où ça? Dans le 2e chapitre des Lamentations que nous lisons le soir et le matin. Et c'est quoi 211? C'est le secret de la conception. Nous dit le première partie de Moed, avant-propos, il nous dit le grand secret de Ibour, Soda Ibour, de la conception, réside dans les lettres Baharad. J'ai écrit ici, Baharad. Baharad, c'est quoi? Ils te disent 4 lettres qui... Et voilà. Les 4 lettres qui... non, c'est pas ici. Les 4 lettres Baharad. Les 4 lettres... Et voilà. Baharad, il te dit, Bet, c'est le 2e jour. Hey, la 5e heure. Erad, 204, c'est 204 fractions d'heure sur 1080. L'heure, c'est disons 1080 secondes dans la Gemara. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce 2e jour, 5e heure, 204 secondes? Il te dit la conception de la Lune. Parce qu'il y a 2 dates dans une naissance, une la conception, l'autre la naissance. La Lune, elle a apparu quand? Au 4e jour. Qui c'est qui a créé tout ça? On a dit le Shemembet, vous vous souvenez? Le Shemembet. Ah, le Shemembet. Ah oui. Alors il te dit, regardez incroyable, sans ordinateur ni rien. Il te dit, prends les lettres Baharad, prends de Bereshit. Et Bereshit, tu prends Bet de Bereshit. Compte 42 lettres, ça sort un Hey. Un Hey. Encore 42 lettres, ça sort un Resh. Encore 42 lettres, ça sort un Dalet. Baharad. À partir du Bet. Pourquoi en saut de 42? Parce que qui a créé le monde? Le très savant divin de 42 lettres. Donc, qu'est-ce que c'est la lune? C'est la Malchut, ça représente la Malchut. C'est le Ani, la dernière des séphirotes. Alors, si c'est la Malchut, c'est la maman. Oui. Et notre première maman, qui c'est? Sarah. Alors, continuez s'il vous plaît. Après cette lettre de Dal et de 42, continuez à compter 42 lettres. Tu trouves un Shin, encore 42 lettres. Un Resh, encore 42 lettres. Un Hey, Sarah. Incroyable. Où ça? Dans la première page de la Torah, dans les 2 premiers jours. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant ce cadre dans lequel se trouvent les lettres Baharad. Allez les calculer, s'il vous plaît. Bet, tout le mot Bereshit, tout le mot Vavohu, tout le mot Vayomer, Resh, là-bas, et le Dalet, Badel. Et tu fais le total, ça te fait combien? 1241. C'est quoi 1241? De nouveau, 17 fois 73. C'est quoi 17 fois 73? 73, c'est la Chochma, Gematria Chochma. Et qu'est-ce que David Amer a dit? Kolambe Chochma Asita. Tu les as fait tous avec sagesse. C'est la Chochma, c'est le père. Et la Bina, c'est la maman. Eh bien, le père, il donne à la maman que de créer, d'engendrer les 7 séphirotes inférieures. Ceci étant dit,
Ça, ce sont deux nombres premiers. C'est quoi le nombre premier? Eh bien, ça, le 17, c'est le 8e nombre premier, 62, 22e nombre premier. Qu'est-ce qu'on a? On a ici l'infrastructure du 119e chapitre des Tehillim. Qu'il y a chaque lettre des 22 lettres de l'alphabet, il commence 8 versets. 8 par 22, 176, on en a déjà parlé. Et on trouve quoi? Qu'est-ce que tu trouves ici? Dans ce secret de la conception, tu trouves la racine du 119 qui est Adam, c'est-à-dire le prochain Adam qui naîtra de cette union. Ceci étant dit, alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on n'a qu'à prendre ici maintenant les lettres singulières. Le Bet, le Hey, le Resh et le Dalet, avec les voyelles et les tagim. Total, 292, ce n'est autre que, de nouveau, 4 fois 73. Dans les 4 mondes qu'on vient de voir, qu'on vient de citer, quoi donc? La Chorma a engendré, quoi? Eh bien, cette conception, elle sera dans les 4 mondes, dans la même mesure d'intensité, toujours à un niveau supérieur. De là que tu as les 4 degrés d'âme, que tu les as reçus instantanément, n'est-ce pas, dans ta naissance, plus le 5e il est au-delà de tous. Eh bien, ces 4 mondes dont on est en train de voir ici au niveau métaphysique et au niveau astrophysique, puisqu'on parle ici de la Malchut qui est la Lune. Voilà, ceci étant dit. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Au niveau mathématique, 211, c'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? Le 48e nombre premier. Et c'est quoi 48? C'est 3 fois 16. C'est quoi 3 fois 16? C'est-à-dire quoi? Que l'épée du Créateur, il agit à trois instants différents. Et pourquoi? Parce que, rappelez-vous, quand Olam Omed HaShosha Devarim, donc cette conception, elle existe dans le temps, dans l'espace et dans la matière, qui lui va trancher avec son épée. Et il veut donner maintenant sa bénédiction à tout ça. Où se trouve? Eh bien, on va le prendre d'où ça? Savez-vous? Regardez ce que c'est vraiment spectaculaire. On va prendre ici, là, voilà. Regardez. Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim, elle commence par Edaber Hashem el Moshe Lemor. Oui? Elle commence par Moshe Lemor. Eh bien, vous savez que cette phrase, je l'avais déjà dit, il y a 70 fois dans toute la Torah, parce que chacun, il vient te dévoiler un secret des 70 secrets de la Torah. C'est une modalité d'expliquer chaque chose dans la Torah. Lequel est-il celui-ci? Le 48e. 48e, il se met en rapport avec ce début de la conception. Oui, parce que dès qu'il y a la conception, il y a la bénédiction divine. Alors oui, il y a le 42. Ici, on a vu que Baharat, c'est en saut de 42. Et il doit être présent maintenant le nombre de 42 lettres. Oui, non. Regardez quelque chose de spectaculaire. Voilà, j'ai photocopié la Torah. Regardez ici. Dans la Torah, comme ça c'est écrit, un espace. Un espace vide entre ici et là. Ici, il y a Ivarecha, Hashem, Veishmerecha. Il y a R, il commence par là. Hashem, Hashem, combien des espaces il y a? Chaque ligne, il y a 30 lettres. Alors ici, combien il y en a qui manquent? Il y a 14. Ici, il y a 5. Ici, il y en a 6. Je vois bien ou pas? Il y en a 6. Ici, il y en a... Non, il y en a 9, pardon. 14, 9, 6 et 13. Total, 42. C'est-à-dire que même l'espace vide, il te parle. Le manque de lettres dans la Torah, il a aussi un langage silencieux. Qu'est-ce qu'il vient te dire ici? Qui te bénit? Le Créateur. Qui t'a créé? Le très saint nom divin de 42 lettres. Eh bien, voilà, le très saint lieu de 42 lettres, il se trouve présent ici à te bénir. Avec la bénédiction que Hachem, le 26. Quelle différence il y a entre le nom de Dieu Yud-Keh-Vav-Keh et un nom de 42 lettres? Un, il fait la matière, il a composé l'homme, il a ramassé la poussière de la terre, et il a fait tout le corps et toute la création matérielle. Et l'autre, il a soufflé un souffle de vie, et ce nom de Dieu de 26. C'est clair? Voilà ceci étant dit. Alors tu vois ici maintenant, quoi donc? Regardez qu'est-ce qu'il fait. Maintenant, c'est 2 dimensions. Les 60 lettres, qu'est-ce qu'ils font les 60 lettres? La valeur numérique de toute la Birkat Kohanim, c'est 2718.
Et la valeur des 42 lettres, c'est 3701. Qu'on ne voit pas, seulement parce que c'est dans des espaces vides. Eh bien, tu la prends en considération. Et qu'est-ce que ça te sort? 6419. Eh bien, tu le décomposes, 7 en puissance 2 par 131. 131 se trompe 13e au premier, il termine en quoi? 288, Ishtabbar Shemo, les 288 étincelles de sainteté qui sont restées après la faute d'Adam Rishon, que nous devons chaque fois libérer dans chaque bénédiction et dans chacune de nos actes quotidiens qu'on fait. Pourquoi? Parce que c'est dans les 4 mondes, le Tressanant divin de 4 fois 72, le Shema Mephorach de 72, qu'il est prisonnier de ces clipotes, de ces forces néfastes que nous avons engendrées, à cause de nos innombrables péchés. Alors, ceci étant dit, vous comprenez maintenant quelle est chaque chose, comment c'est calculé de la manière la plus spectaculaire. Il y a tellement d'autres données à vous montrer, mais je ne veux pas vous tirer plus. Peut-être je termine en vous montrant quoi donc, ce 211, au moins que si c'est 211, on a vu par Harad, et le Mashiach qui se trouve en 211, eh bien, où c'est écrit tout ça? Eh bien, c'est écrit dans la Torah, même ce 211. Où ça? Eh bien, du premier mot de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le premier mot de la Torah? Mot Bereshit. C'est le début. Et quelle est la fin de la création? Le Shabbat. Le Shabbat, eh bien, le Shabbat, c'est quoi? Somase. Et qu'est-ce que tu dis, le Rav Kabetz? Somase, bemarchat tehila. Ce qui est la fin dévoile ce qui était au départ en pensée. Alors je dois dévoiler que le Shabbat il était présent en pensée déjà dans le mot Bereshit. Oui, non? Très bien. Il était là, c'est la conception de tout. On n'a pas vu le secret de la conception, 211. Si on parle de la lune, c'est lui qui donne le temps, c'est lui qui donne, ensuite lui qui donne aussi le 7e jour. Oui. Eh bien, écoutez-moi bien. J'ai scanné toute la Torah, cherché combien de fois se trouve le mot Shabbat. Il se trouve 211 fois. Les lettres Shabbat, Shin, Bet, Tav ensemble, il se trouve 211 fois. Et tout se trouve où ça? Il doit se trouver dans le premier mot. Pourquoi le premier mot? Regardez ici, s'il vous plaît. Bereshit. Bereshit. On écrit, c'est Bereshit comme ça. Oui, mais tu peux le décomposer en 2 mots. Ya'er, Shabbat. 3 et 3, 6 mots, lettres, c'est 6 lettres. Si tu enlèves le bête du mot Shabbat, ça reste le mot Ya'er. Vous voyez ça ou pas? Alors si c'est Ya'er, qu'est-ce que ça veut dire Ya'er? Que ça t'illumine, quoi? Le Shabbat. Combien c'est Ya'er? 211. Ishtabbar Shema. Autrement dit, dès le premier mot de la Torah, on te dit exactement combien de fois il se trouve le mot Shabbat dans toute la Torah. Tu te rends compte? Donc, Somase, le Shabbat, Bemarchavat Derila, c'était au départ, ça te dévoile ce qui était au départ en pensée. Qu'est-ce qui était au départ en pensée? Le premier mot de la Torah, Bereshit. Le Bereshit, il a en son sein combien de fois il apparaîtra le mot Shabbat dans toute la Torah, en 211, et sa fonction de t'illuminer. Shabbat Shalom, Shenishma, Besrot Tovot, Shenitpalel, Geoula Shlema, Bimhera, Beyamenu, Amen, Ve Amen.